Nous avons besoin de Ndakwane Monana. Ça va? Oui, ça va. C'est le téléphone ne va pas sonner. Guillaume, c'est notre vidéo, tu as la vidéo. Ah, j'en ai vidéo. Son. Honorable Katembo, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu de Rutshuru. Est-ce que la dissertation s'est mieux passée là-bas? Oui, il était prévu que les examens commencent aujourd'hui le 6. Et effectivement, c'était pour la dissertation, les jurys, pour les élèves de 6e année secondaire. Mais curieusement, le matin, vers 8h, 9h, les élèves se sont retrouvés seuls au niveau des 3 centres qui sont dans l'axe Binza. Parce que dans l'axe Binza, Niamey, il y a 3 centres avec 536 élèves de 6e année secondaire. Et il paraît que le gouverneur a demandé aux inspecteurs qui étaient là-bas de prévenir à Goma avec toutes les malles contenant les items. Mais quelles sont les raisons, honorable? Les raisons peuvent être nombreuses, mais il paraît que c'est lié à la sécurité. Mais le territoire de Rutshuru, il y a certaines contrées qui sont entièrement occupées par les M23, excepté Binza. Donc les groupements de Binza, c'est aussi un groupement du territoire de Rutshuru. Vous savez, le territoire de Rutshuru, il y a 14 groupements. Alors, tous les groupements de Binza n'est pas occupé par les M23. Il y a la police nationale congolaise qui est à Binza et les Wazalendo qui sécurisent la population de Binza. Donc, s'il fallait qu'on refuse que les examens puissent se dérouler aujourd'hui, normalement Binza ne devrait pas être concerné puisque Binza est sous le contrôle du gouvernement. Quand je parle de police nationale congolaise, c'est donc le gouvernement congolais qui est là-bas. Et depuis l'avènement de M23 dans les territoires de Rutshuru, Binza est toujours sous contrôle du gouvernement congolais. Donc nous demandons aux organisateurs et aussi au gouverneur de revoir sa décision et de demander aux inspecteurs de rentrer à Niamey pour reprendre les examens, puisque les élèves étaient déjà prêts, ils avaient déjà leur numéro, ils étaient au niveau des centres. Il y a 3 centres. Ils ont payé la caution qui a été demandée? La caution qui a été demandée de 100 000 francs, je crois, si vous vous souvenez très bien, nous étions partis voir le Premier ministre pour qu'il puisse payer les frais de tous les élèves du Nord Kivu. Avec le ministre de l'Éducation, de l'EPST, cela a été fait. Le ministre des Finances avait déjà débloqué l'argent pour tous les élèves du Nord Kivu, compris ceux de Binza. Et à part Binza, il y a aussi les axes qui sont contrôlés par les M23, mais où les élèves étudiaient normalement, malgré la présence des M23, c'est notamment Kiwanja, Rubare, Kako, Rugari. Bien que les M23 se trouvent dans les milieux, mais quand même les activités scolaires étaient maintenues par les différents responsables qui sont payés par le gouvernement congolais. Concrètement, vous demandez quoi? Au niveau de Kiwanja, les élèves étaient déjà aussi en attente des examens. C'est seulement aujourd'hui qu'on les demande de rentrer à la maison. Concrètement, vous demandez quoi? Je demandez demande qu'on puisse réorganiser, qu'on puisse faire un calendrier adapté à ce territoire-là, qu'on puisse voir comment reprendre les examens à Rutshuru. Donc quand je parle de Rutshuru, je parle de Kiwanja, Rubare, Kako, Nyamilima, puisque c'est de Kanyabayonga, les examens se sont déroulés. C'est ça. Merci, honorable.